What you making in the sky, my king, king? Is that New Jerusalem I see? See, you giving sight to the blind, my king. Your children can't wait till you come down, my king, king, king. Yeah. Prophecy coming to pass. Psychological war when the chosen is in it fast. Don't ever stop short, your head might just go through the glass. Buy the truth and sell it, now it's the most valuable thing you have. Liars gonna hate you, manipulators, they gonna say you trash. Cowards gonna comment on your posts and fake pages, just laugh. You blessed when people call you evil for the sake of Yah. His love is inconceivable, they put away my crimes. He lead his sheep by the still waters, then turn the lakes to wine. So many prayers, hot as mine, deserve a response. That's a gift, it's no boasting in being chosen. But your emotions, you gotta rule, remaining discipline and focus. If you bow out, then it's hopeless. Don't terminate your devotion. Demons destroy peace with commotion. Sit by the ocean. Don't get peeled up when it feel rough. Get built up in the spirit. Part of me as I tilt my cup and trying to fill you up with these lyrics. Yeah. What the Most High making in that blue sky? A new heaven for you and I. Calm down. A new heaven for you and I. Calm down. New Jerusalem make me wanna cry. Yeah, and my faith ain't up for debate. Transparency is the topic of discussion when I pray. And apparently I was 8 when destiny started taking shape. Yeah, I stepped into this place with a recipe for the hate. I love my neighbor like I love myself and bless him with a plate. And like Jonathan's revelation, it was a scroll that we just ate. I'm in a solar power state and I'm melanated by grace. Who knows? Today could be the day he blows the trumpet in our face. Could be the end and then beginning like Esau and Jacob. It'll be the beginning of the end once we decide to wake up. Stop pulling these capers, chewing on razors, touching up faces like makeup. Back to the basics, throwing on Asics, dipping on Satan, running amok. My father the greatest, creator of the sun that's above. Got too many haters. You hate cause it's the shade that you love. Don't do me no favors. My faith is in the rock of ages. When I'm on these stages, I'm faceless. He get all the praises. Salute. What you making in the sky, my king, king? Is that New Jerusalem I see? See, you giving sight to the blind, my king. Your children can't wait till you come down, my king, 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 king. What the Most High making in that blue sky? A new heaven for you and I. Calm down. A new heaven for you and I. Calm down. A new heaven for you and I. Shalom, shalom Israël. C'est votre frère Kawam et serviteur. Bienvenue à Montréal Israélite. Okay, je suis content d'être avec vous ce soir pour ce petit vidéo qu'on va faire pour vous, okay, qui va s'intituler La lumière du monde, mais c'est noirceur pour toi, Israël. Okay? La lumière du monde, c'est quoi la lumière du monde? La lumière du monde, c'est tout ce qui est véhiculé dans ce monde, tout ce qu'on prend pour acquis, qui est la vie, quoi. Et on patauge dans des affaires, dans des idéologies, dans des faits, dans des situations que peut-être que ce n'est pas pour toi, c'est pas bon pour toi, you know? C'est pas tout ce qui est bon pour toi, là, ok? Fait que ça va être ça le sujet qu'on va un peu élaborer aujourd'hui. Mais avant de commencer, je dois vous réaffirmer que Montréal Israélite n'est pas un groupe de haine. Tu sais, c'est pas pour rien que je fais défiler le petit bannière, la bannière en dessous, là. OK? Il faut qu'on vous le rappelle. C'est bon de le rappeler aux gens que lorsqu'on fait des études bibliques, tu sais, tout ce qui touche un peu à soi-disant la religion ou les doctrines, tout ça, peut sembler être une attaque sur la croyance de certains, mais ça ne veut pas dire que c'est un cœur mauvais, c'est de la haine qui est là-dessus. OK, le but ici, dans Montréal Israélite, c'est de défaire toutes sortes de mensonges qui est véhiculé par la religion, par le monde, les doctrines qui sont en émergence ou les doctrines qui sont là, puis qu'on prend ça pour acquis, mais tu comprends? Est-ce que ces doctrines-là sont bénéfiques pour nous? Étant fils de Dieu, étant serviteur du Créateur, est-ce que ces doctrines-là, quelle doctrine qui est bénéfique? Qu'est-ce qui va nous rendre meilleurs? All right?
Donc, ce n'est pas une question de haine, puis nous, on n'est pas là pour aller pousser des gens à aller haïr ou whatever. On dit souvent que tout ce que le Créateur aime, mais je vais aimer, et tout ce qu'il haït, je n'aime pas. OK? Je peux vous dire que, écoute, on travaille à toutes sortes de gens, on est en interaction avec toutes sortes de gens dehors. OK? Je ne suis pas anti-personne, dans le sens que je peux bien fonctionner avec des gens qui n'ont pas la même idéologie que moi, qui ne réfléchissent pas comme moi ou qui n'ont pas le même standard moral que moi. OK? Je suis capable d'être en paix avec beaucoup de gens. OK? Il y a cette façon d'être amical. Amical ne veut pas dire que tu es ami. Je peux avoir un comportement amical avec plusieurs, mais ça ne veut pas dire que je suis ton ami, you know? OK? Il y a un petit verset que je vais vous partager avec vous, juste comme pour vous faire comprendre mon point. On va aller dans c'est Galates. Attends, on va l'effacer, celui-là. Attendez, ça va pas être long parce que je crois que c'est important de faire passer ce point-là parce que plusieurs peuvent mal interpréter c'est quoi la devise de Montréal israélite. Right? Puis nous faire mal interpréter peut nous conduire à d'autres choses que non désirées, bien sûr. OK? Alors, on va aller voir si je peux le partager. J'essaie de faire le moindre mouvement sur l'ordinateur parce que cet ordinateur-là n'est pas un ordinateur costaud. Il n'est pas costaud. Donc, on va refermer parce que ça ne semble pas bon. Et on va réouvrir l'application eSword. eSword, si vous n'avez pas ça sur votre ordinateur, vous n'étudiez pas la parole, hein, parce que eSword est complet. Il y a aussi Blue Letter Bible, qui est très bon. C'est des outils que vous devriez avoir pour étudier la parole. All right? Laissons faire un autre test. On va faire un autre test, voir si ça va maintenant fonctionner, ce partage d'écran. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça ne fonctionne pas. Toujours pas. On va canceller ça. C'est toujours frustrant lorsqu'on essaie de faire quelque chose de bien et il y a toujours des obstacles. Mais tu sais, c'est comme ça que le Créateur un peu teste ta volonté de faire le bien. C'est lorsque tu veux faire le bien et ce bien-là, il y a des obstacles à faire ce bien-là, mais tu persistes quand même. Alors, le but, c'est de persister dans la vérité. Okay? De ne pas laisser l'adversité nous rendre maussade ou nous arrêter. Okay? Donc, on va persister, bien sûr, jusqu'à la fin, jusqu'à temps que cette page puisse s'ouvrir. Parce que je veux vraiment avoir le verset avec vous pour que vous puissiez le voir aussi de vos yeux vus, que ce n'est pas parole en bouche. OK? On est toujours à savoir c'est quoi cette devise que nous, dans Montréal Israélite, on veut que les gens puissent comprendre qu'on n'est pas là pour prêcher la haine et la discorde et tout ça. OK? Est-ce que ça va marcher, là? On va souhaiter que ça fonctionne, là. Ça n'a pas de sens, là, l'affaire, là. OK, là, on va aller là, là. OK, partage-moi ça. Yes, là, ça fonctionne. Donc, le verset que je voulais vous montrer, qui va m'aider un peu à vous faire comprendre c'est quoi la devise de Montréal Israélite, c'est Galates, je veux dire, c'est Galates 4,16, oui, bien sûr. Galatiens 4,16. Ça nous dit quoi? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Est-ce que dire la vérité
ça me rend ton ennemi. Tu sais, moi, je crois que c'est le contraire. Lorsque tu es endoctriné de plusieurs choses, de plusieurs mensonges, quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui te hait. Quelqu'un qui te dit la vérité, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui voudrait que tu aies la bonne information. Et avoir la bonne information, c'est souvent constructif. Right? Quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui te hait. Si nous sommes ici à vouloir démentir le mensonge et tout ce qui est mensonge et te donner les bons outils pour faire tes choix, ou peut-être même une contrebalance de qu'est-ce que est véhiculé dans le monde, c'est-à-dire un équilibre. Bon, c'est souvent des choses inconfortables que tu vas entendre, mais souvent, ces choses inconfortables que tu vas entendre sont nécessaires de les entendre. C'est nécessaire d'entendre ces choses-là. Et c'est pas tout le monde vraiment qui a cette colonne pour accueillir la vérité, parce que c'est difficile d'entendre la vérité souvent. Mais ça ne nous fait pas devenir ton ennemi parce qu'on divulgue des informations qui va à l'encontre de tout ce que tu avais dans ta tête, dans ton monde à toi. OK? Donc, Montréal israélite n'est pas un groupe de haine et je voulais un peu partager ça avec vous parce que je crois que c'est très important de comprendre ça. Right? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, en faisant ces vidéos-là, je crois que c'est nécessaire aussi de faire un petit survol dans les nouvelles, dans les médias, de qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller fouiller dans les internets pour regarder les nouvelles ou lire des articles. Moi, lorsque j'ai un peu de temps, je peux le faire et faire un summum et vous donner un peu ces nouvelles-là. OK? Ceci dit, on va aller dans Ézéchiel, on va voir dans Ézéchiel 3,17. Ézéchiel 3,17. Qu'est-ce que Ézéchiel 3,17 nous dit? Il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc ici, à Montréal israélite, nous sommes un peu des sentinelles que le Créateur nous a un peu engagés à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde, le danger, qu'est-ce qui se tramelle, qui tramale dans tout ce monde, dans ces médias et tout ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait. Et nous sommes un peu ce cri d'alarme, comme on est là pour vous avertir et puis peut-être vous permettre de vous préparer, you know? Toi, tu es là tout nu, j'ai pas le temps, je suis pas habillé. Mais on est là pour dire, yo, habille-toi, parce que l'heure arrive où le danger est imminent. All right? Donc, on est placé ici un peu pour vous donner l'heure juste. C'est notre devoir, c'est un devoir de vous donner l'heure juste parce que plusieurs ne regardent plus l'heure depuis très longtemps. All right? Surtout nous, les gens qui viennent des îles, on a beaucoup de misère avec l'heure, OK? Y compris moi. Je ne suis pas quelqu'un de très ponctuel. On est un peu lélo dans l'histoire d'être ponctuel, là. On ne se stresse pas comme ça, OK? Mais est-ce que c'est bien d'être comme ça? Non. Il faut faire les efforts pour aller être à l'heure, puis regarder l'heure, hein? Bon. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Écoutez, récemment, beaucoup de choses se tramallent dans le Moyen-Orient. Israël s'échauffe, Iran s'échauffe, Yémen s'échauffe, Hezbollah s'échauffe, Hezbollah c'est le Liban, Hamas, et on dit, on est porté à croire que avec tout le bombardement que Israël font dans la bande de Gaza,
on se dit, mais mon Dieu, comment ces gens-là sont encore vivants? Mais ils sont encore actifs, hein? Le Hamas est très actif encore. Il donne beaucoup de problèmes aussi, encore à Israël. Et c'est pas tout cuit, hein? Mais même des fois, ils essaient de vous faire croire des choses que le champion, il gagne, mais il gagne pas vraiment. Tu vois, il faut pas trop faire confiance à tout ce qu'on entend dans les médias. J'espère que vous l'avez compris déjà depuis très longtemps. Il y a beaucoup de jolbeurs dans les médias. Ils racontent un peu n'importe quoi. C'est un peu, lorsqu'il y a la guerre, il y a aussi une guerre narrative, une guerre, comment je pourrais dire, une guerre médiatique. Dans le fond, c'est la perception que les gens veulent donner aussi. Alors, si tu contrôles la perception des gens, mais tu es en partie gagnant. OK? Si tu n'es pas si fort que ça, c'est comme, je peux vous donner un exemple, c'est comme un boxeur qui essaie comment je peux dire, tu sais, il parle, il fait du trash talk, tu sais, pour démontrer un peu qu'il est surpuissant, plus grand que nature. OK? Mais s'il réussit à convaincre son adversaire qu'il est plus grand que nature, mais il a pas mal gagné la moitié du combat, hein, avant même que le combat soit commencé. Donc, il y a une guerre médiatique en processus maintenant. Tu vois, tous les adversaires, ils disent des choses, Oh, tu m'as envoyé des bombes, moi, j'ai rien vu. Pourtant, il y a des choses qui ont été écrasées, qui ont été explosées qui a explosé dans son pays. Okay? Tandis qu'Israël va dire, oui, nous, on a tout brisé, toute la défense iranienne. Tu as vraiment brisé toute la défense iranienne dans ce si gros pays. C'est-à-dire, tu as bombardé tout le pays. Non. Israël aussi, ils ont une tendance de dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. You know? Fait que ça fait partie de cette guerre médiatique-là. Okay? Il y a aussi une guerre économique qui se passe. Parce que moi, si j'envoie des bombes et toi, tu dois les intercepter, mais chaque missile que tu envoies pour intercepter mes bombes sont 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais il y a un coût à toutes ces choses-là. Parce que chaque missile, les Tomahawk missiles, c'est 1 million, 2 millions de dollars. Donc, la dôme de fer des Israéliens, c'est pas gratuit. Chaque fois qu'il est activé, mais c'est plusieurs millions qui est gaspillé, et même jusqu'à même milliards. Right? Fait que ça a un poids économiquement parlant aussi. Donc, il y a aussi cette guerre médiatique, cette guerre économique et cette guerre morale aussi. Right? Fait que là, maintenant, je prends des prisonniers et je les viole, je les brise, et puis je monte ça à la télé. Et c'est horrifique. Tu vois? Donc, il y a plusieurs types de guerres dans une guerre. Right? Fait que c'est ces choses-là qu'il faut surveiller. Et aussi cet apport en technologie qui est vraiment, tu sais, je pourrais dire une guerre technologique. Parce que plus que ton système militaire est avancé, mais plus que aussi tu gagnes des points. OK, là maintenant, on parle de drones. Ben, il y a quelques années de ça, là, je te dirais, il y a 20 ans de ça, on ne parlait pas de drones. Mais maintenant, il y a des drones super avancés et qui sont utilisés dans le battlefield. Donc, toutes ces choses-là sont utilisées maintenant, des robots, des drones, des aéronefs sans pilote. Beaucoup de technologies sont utilisées, right? Et ils disent que, bon, Israël, c'est un peu l'armée la plus avancée dans le Moyen-Orient. OK? Mais dernièrement, où ce qu'on attendait une riposte féroce des Israéliens, on a vu que la riposte est un petit peu jazz. Mais yo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on attendait que l'Iran explose en 4 morceaux. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et l'Iran a même dit, oh, moi, nous, on n'a rien vu, là. Il ne s'est rien passé, là, ici, là. Il ne s'est rien passé. Et parce que les Israéliens ont déclaré carrément qu'ils ont tout brisé, tout ça. Mais les Iraniens, ce n'est pas de deux piques. OK? Les médias ici essaient de nous faire croire que l'Iran, même la Russie, sont des deux piques.
sont stupides, c'est des roches qu'ils lancent. Non, ils sont très avancés. OK? Et la Russie partage aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de technologies avec l'Iran. La Chine, avec le Japon, pas le Japon, je dirais la Corée du Nord et plusieurs autres pays partagent des technologies militaires avec la Russie et tous ces gens-là, avec l'Iran et tout. OK? Et je crois que Israël a bien vu que l'Iran n'est pas un adversaire à sous-estimer. Right? Donc, on attend encore des ripostes de l'Iran versus l'Israël parce que Israël, le but d'Israël, c'est vraiment d'aller chercher à faire sortir l'Iran de ses gonds, que l'Iran devienne émotionnel et commence une guerre, une vraie guerre, sérieuse, vraiment à lancer vraiment une bataille sans gants blancs, là. Les gants blancs doivent tomber, ok? C'est comme si je me batte sans gants, là. OK? Et parce qu'Israël désire cette guerre-là depuis très longtemps. Ils veulent vraiment en finir avec l'Iran et prendre position dans le Moyen-Orient comme maître et Dieu dans le Moyen-Orient. Right? Et c'est pas vrai que l'Iran et toute la coalition avec l'Iran vont laisser Israël venir prendre cette place-là. C'est pas vrai. All right? Bon, ceci est à vraiment sauver, right? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Ben, on voit bien que la Russie met beaucoup, il commence à vraiment monter le volume, là. OK? Et l'Ukraine prend beaucoup de frappes. Justement, les Russes utilisent beaucoup de drones. OK? J'ai vu des images comme quoi qu'il y a un drone qui suivaient à basse altitude. Parce que ces drones-là, lorsqu'ils sont à basse altitude, ils sont indétectables dans leur radar. Donc, ils peuvent plus manœuvrer en bas sans se faire briser ou exploser. Donc, ils passent à basse altitude et ils vont sur les tanks ou même sur les soldats. Le drone s'attaque à des soldats directement et explose. J'ai vu quelqu'un exploser avec un drone. Donc, ces guerres-là, c'est sûr, nous, on est un peu, visuellement, on ne voit pas tout ça. Et certains d'entre vous faites l'autruche parce que vous ne voulez pas le voir. Vous voulez faire votre vie, organiser vos petites vacances, hein, faut faire vos petites affaires, là. Okay? Vous ne voulez pas voir que ces choses-là arrivent. Mais ces choses-là vont éventuellement arriver jusqu'ici, guys. Right? Fait qu'il faut faire attention. C'est pas juste au Moyen-Orient puis en Europe que ça va se passer, cette guerre-là. Éventuellement, tout ça va se virer jusqu'ici. Faut pas penser qu'on est à l'abri de tout ça. Lorsque tu envoies comment je vais dire, lorsque tu t'envoies de l'excrément devant un ventilateur, éventuellement, cette merde-là va retourner vers toi. OK? Il ne faut pas croire que tu es à l'abri de tout, là, guys. OK? Fait, c'est très chaud, qu'est-ce qui se passe en termes de géopolitique, de qu'est-ce qui est notion de prophétie, mais toutes ces prophéties, tout ce qui se passe au Moyen-Orient jusqu'au Pacifique, parce qu'on voit aussi même que la Chine tourne autour de Taïwan comme un chien tourne autour d'un os. Et ils font des exercices comme historiques. On n'a jamais vu la Chine faire des exercices militaires aussi grandes. Ça n'a jamais eu lieu. Donc là, ils font ces choses-là. La Chine bosse vraiment, c'est mort, c'est bébite, là. OK? Puis, tous ces gens-là sont armés jusqu'aux dents. OK? Et ils se pratiquent, ils s'entraînent, mais spirituellement, on sait qu'est-ce qui se passe. Spirituellement, ces gens-là sont armés, se pratiquent à la guerre, parce que le spectacle que le Créateur veut, c'est un spectacle sans précédent. C'est le meilleur film qui va se passer en live sur cette terre-là. Et après cette guerre-là, dans tout le mind de gens qui vont vivre, ça va rester pour l'éternité dans leur esprit.
cette guerre-là, ce film-là que le Créateur se prépare à faire. OK? C'est un film que tu as action suprême. Les films d'Avengers, là, puis Galaxy, tout ça, là, puis Star Wars, non, c'est même pas à sa cheville. C'est un film extraordinaire que le Créateur est en train de préparer. Et les gens sont en train de se pratiquer à cette guerre-là. Parce que le Créateur ne veut pas de gens, oui, j'étais pas prêt, j'avais pas l'arme, j'avais pas mes gants, j'avais pas bien mangé. Non, préparez-vous, que le Créateur a dit. Il a dit que le faible dit qu'il est fort. Un petit bravo pour le Créateur, un petit bravo. Le Créateur est fantastique, guys. All right? Donc, c'est ça un peu qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire un peu de qu'est-ce qui se passe en survol dans les médias récemment. All right? Ceci dit, il faut que je vous rappelle, bon, on parle de quoi? On parle de la lumière de ce monde qui est la noirceur pour nous, Israël. Et je fais en relation avec la fête qui va venir bientôt, là. Je crois que c'est le 31, c'est demain même. On est le 30 octobre. Donc, le 31, qu'est-ce qui vient? C'est l'Halloween. Et plusieurs se demandent, OK, est-ce que c'est anodin de fêter l'Halloween puis de faire qu'est-ce que les gens vont faire demain, OK? Mais est-ce que c'est bon de fêter l'Halloween? Est-ce que c'est juste simple? Hein? Plusieurs vont dire, mais là, c'est juste pour les enfants. Kawam, laisse les enfants aller prendre les bonbons, laisse-les prendre les bonbons, c'est juste pour des bonbons, là. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour les bonbons? Est-ce que, il faut savoir que les choses ont souvent deux côtés de la médaille, OK? Et souvent, ils vont te présenter le côté magnifique. Ce sont des bonbons, hein, on se déguise, on est mignon, hein? Oui, tout est beau, tout est sain, mais c'est pas le cas. Il faut aller chercher un peu c'est quoi les racines des choses. Et lorsque tu vas chercher, tu vas voir que les affaires sont obscures. C'est très obscur. Bon, là, on va commencer notre vidéo, notre sujet, bien sûr, en allant à Osée. On va aller dans Osée. Osée 4.6. Osée 4.6. Il dit quoi? Il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » OK? Je vais le répéter parce que souvent, les gens, ils lisent, puis tu sais, je lis, ils entendent. Tu sais, dans le dessin animé, là, c'est quoi ce dessin animé-là? J'ai oublié c'est quoi le nom du dessin animé. Mais quand tu sais, le petit chien parle, puis tu entends juste le petit mais plusieurs entendent ça, hein? Lorsque l'esprit n'est pas bien activé en toi, lorsque tu ne fais pas la loi, ce qu'on te dit là, ça peut te sembler que du charabia ou on dirait que je jappe. C'est pas clair. Ça semble comme si, quoi? Et c'est pour ça que je vais le relire encore. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, il faut que tu te dises, le Créateur te dit, mon peuple, OK? Comme mon cellulaire, comme ma souris, OK? Est-ce que tu prends le temps de décortiquer ça comme ça? OK? Je dis, mon peuple est détruit. Le Créateur n'a pas utilisé le monde est détruit, ou les gens sont détruits, ou les nations sont détruites. Il a dit, mon peuple. Là, c'est d'aller voir un peu, c'est quoi cette histoire de peuple-là? Pourquoi est-ce que le Créateur a un peuple? Hein? Le Créateur a un peuple. Allons dans 1 Chronique. C'est qui ce peuple du Créateur? Allons voir dans 1 Chronique. 1 Chronique 17, 22. 17, 22. Ça nous dit quoi? Tu as établi ton peuple, Israël,
pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, l'Éternel, tu es devenu son Dieu. Right? Donc, le peuple du Créateur, c'est qui? C'est Israël, son peuple, qui est établi pourquoi? Pour combien de temps? Toujours. OK? Il y a plusieurs gens qui pensent que le peuple de Dieu n'a pas écouté Dieu, donc Dieu les a abandonnés et là, tout le monde est devenu son Dieu. Non, non, c'est pas vrai. OK? Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. C'est-à-dire pour l'éternité, pour toujours. Et toi, l'Éternel, tu es devenu son Dieu. Right? Bon, c'est passé pour les Joelbergs. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il dit ça? Ouais, mais là, ça, c'est l'Ancien Testament. Hein, les Joelbergs. Bon, on va aller dans Matthieu. On va aller dans Matthieu 2, 6. Ça dit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Right? C'est comme ça, les Joelbergs, des fois, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on lit deux, trois versets, qui dit un peu la même chose, OK? Et les gens qui sont endoctrinés, ils sont programmés, ils sont tellement bien programmés par l'Église, par la religion, que lorsque tu présentes des versets comme ça, ils ne le voient pas. Ils ne peuvent pas voir parce que ils sont déjà préparés mentalement avec des doctrines. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de venir à cette nouvelle connaissance-là. Tu te vides, OK? Et tu réapprends. Tu descends ton ego, et tu réapprends comme un enfant viendrait devant toi. Tu comprends? Donc, on retourne dans Osée 4.6. Osée 4.6, ça dit, mon peuple est détruit. Donc, le peuple, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. C'est pas tout le monde. Là. OK? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais c'est quoi cette connaissance-là? OK? Parce que, est-ce que la connaissance, il y en a qui clament l'avoir. Il y a des gens qui sont dans la maçonnerie, puis qui pensent savoir tout, hein? Ils pensent au-dessus de la connaissance. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires, OK? Il y a des pasteurs qui vont dire, moi, je suis docteur. Hein? J'ai fait mon doctorat en théologie à McGill, hein? Ou à, je ne sais pas où, là, à Harvard. Je sais. Ah ouais, tu sais. OK? Donc, cette connaissance-là, le Créateur dit que son peuple l'a rejeté et c'est ça qui l'a détruit. Qui détruit le peuple, c'est le manque de connaissance. Mais c'est quel type de connaissance? C'est la connaissance du monde? Hein? C'est quoi ce type de connaissance-là? Là, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous, on est rejetés. OK? Comment tu es rejeté par le Créateur? C'est que ça fait 18 ans que tu es dans une église, ta vie ne s'élève pas. Tu n'es pas élevé, tu es toujours dans la poussière. Il n'y a rien qui fonctionne pour toi. OK? C'est pas vrai que si tu viens dans cette vérité-là, tu restes dans la poussière comme ça. Mais non. Le Créateur veut que tu changes et ta lumière va briller, tu vas être bien, tu vas être mieux. OK? Moi, j'ai constaté dans ma vie que ma vie passée versus aujourd'hui, il y a un méga changement. OK? Je suis beaucoup plus serein dans mon cœur, dans ma tête, dans ce que je suis, que back then. OK? Je ne peux pas croire, ça fait 20 ans que tu es dans une église, agresser la main du pasteur, le pasteur qui parle que de sa Benz ou de sa Mercedes ou de sa BMW, hein? Ou de sa maison qu'il doit rénover. Et vous graissez pendant ce temps. Tu n'as même pas une petite machine pour aller faire ton épicerie. Tu n'as même pas une petite voiture pour amener tes enfants à l'école. Tu n'as même pas une petite voiture pour aller faire un petit viré rond. Mais tu pries, puis il n'y a rien qui se passe. Mais c'est parce que tu n'as pas de connaissance. Hein? Tu écoutes trop le Joelberg de ton pasteur. Ça ne marche pas. OK? Si ton pasteur était comment je vais dire, efficace, mais ta vie aurait changé, mon cher. OK?
Je donne un exemple. C'est comme si tu vas voir le médecin parce que tu sens que tu as un maux de ventre. Tu vas voir le médecin, il te donne un médicament, tu retournes chez toi, le maux de ventre est encore là. Tu retournes le voir, il te donne un autre médicament, le maux de ventre est encore là. Tu retournes voir le même médecin, parce qu'on était dû. Hein? On retourne voir le même médecin, ton mal de ventre est encore là. OK? Mais c'est parce que ce médecin-là est inefficace. Maintenant, c'est à peu près le moment de dire je vais aller voir un autre médecin ou je vais aller concevoir une autre solution. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça que tu dois visualiser ta foi, hein? Ton salut. Pourquoi tu restes là si ta vie n'évolue pas? Right? Si ta vie n'évolue pas, c'est que ce que tu fais, c'est pas la bonne voie. Right? Donc, la connaissance, c'est quoi? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as rejeté la loi. C'est la loi, la connaissance. Après tout ce temps qu'on te dit que le Christ est venu accomplir la loi, donc tu n'as plus besoin de le faire et tu peux faire qu'est-ce que tu veux, Dieu t'aime. Oh Seigneur, c'est ça qui te détruit. C'est exactement ça qui te détruit. Right? Alors, il faudrait peut-être changer de chemin parce que la loi, c'est important pour le Créateur. OK? Si son peuple est passé dans tous ces conflits, ces brisures, ces tourments à cause qu'ils ont désobéi la loi, je pense que c'est pas mal important pour lui. OK? OK? Et ton pasteur, Joel qui te dit que c'est pas important, mais ta vie est à terre, c'est lui qui est pas important. Il faut changer. OK? Donc, c'est quoi cette loi-là? On va aller dans cette connaissance-là. On sait que maintenant, c'est la loi qui est importante. Allons voir dans Psaume 119. Psaume 119, 142. Psaume 119, 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Tu vois? Donc, la vérité, c'est la loi. Right? C'est ça la vérité. Et qu'est-ce que la vérité fait? Qu'est-ce que la vérité fait? On va aller dans Jean 8, 32. Mais cette vérité-là est faite pourquoi? 32. Vous connaîtrez la vérité, la loi, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire cette vérité-là, cette loi est faite pour te libérer. Libérer de quoi? De ton état d'égaré. Égaré. OK? Tu es assis dans l'église, tu as ton veston, tu fais ton shelbert, mais tu es égaré. Tu ne sais pas. Tu n'avances pas, tu vas nulle part. Hein? La vie chez toi ne marche pas. Ta femme ne peut pas te respecter. Tes enfants ne te respectent pas. Hein? Le pasteur qui vient prier avec ta femme, là, tous les jours, là, hein, pendant que tu es au travail, et puis toi, tu es là, ben oui, le pasteur, il prie avec ma femme pour bénir ma maison. Non, il ne prie pas avec ta femme. Il fait d'autres choses avec ta femme. OK? Hein? Tous les gens là qui sont là en train de prier, là, je veux une femme, je veux une femme. Mais tu ne trouveras pas ta femme chez les dandans. OK? Et la fille qui est avec toi, que tu cours avec, là, tu cours pour la voir, là, hein, avec le BBL, c'est pas ta femme. Right? Parce qu'il y a beaucoup de gars, là, qui sont là, dans des maisons closes, chez des dandans, et là, oh Seigneur, voici Natacha, fais Natacha devenir une femme pour moi. C'est la femme que je désire. Mais ce n'est pas la femme pour toi. Right? C'est la vérité. Mais la vérité vient te retirer de cette mentalité de destruction. C'est fait pour ça, cette vérité-là. C'est fait pour venir t'affranchir de tous ces mensonges, de tout ce que tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça. All right? C'est pour ça qu'il est important, cette vérité-là. Et c'est pour ça qu'on lit souvent ce verset-là. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire va t'affranchir, va te libérer. Cette vérité-là est faite pour te libérer. All right? Libérer.
Right? Pourquoi qu'on a besoin de cette vérité-là? Parce que tu vois, on est là, on va parler un petit peu de l'Halloween. Parce que l'Halloween, c'est ça qui est en vigueur, là. Ça tombe là, cette nuit, le 31. Les gens vont aller passer la nuit prochaine, je veux dire, de la nuit 31 au 1er novembre, les gens vont aller laisser leurs enfants déguisés. Ils vont se déguiser, etc. Et tu sais, remarque que les gens se déguisent. Des fois, je me demande, ça à se demander si les gens ne prennent pas cette journée-là pour affirmer quelque chose. Hein. Mais pourquoi cette femme-là s'habille en zimbrette comme ça? Essayes-tu de me dire quelque chose? Pourquoi le gars s'habille en forme? Hein? Le gars, cette journée-là, se maquille, met une belle robe et va chercher des bonbons. Mais, ou dans les parties d'Halloween, les gens sont habillés bizarrement. Hein? Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Je pense qu'il y a des gens qui essaient de s'exprimer dans cette journée-là. Donc, on va dans Ecclésiaste 10, 5 à 6. 10, 5 à 6. Ça nous dit quoi? Il est un mal que j'ai vu sur le soleil. OK? Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. OK? La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que dans ce monde, la folie est mise en piédestal. Okay? La folie est mise en piédestal. Des choses qui ne font pas de sens, mais c'est là, c'est solide, ça a de la valeur. Les gens suivent, les gens veulent ça. Tu vois? Moi, je regarde des fois comment c'est... moi, je trouve ça spectaculaire. On est sur Internet à vouloir édifier les gens, les vues. C'est vraiment par force qu'on va avoir un 500 vues, un 300, 400 vues dans nos vidéos. Et là, parallèlement à ça, tu as des gens qui font des grimaces, qui font des tintins sur Internet, qui ont 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues. Tu vois? Il y a des gars qui disent des niaiseries à la journée longue. Et ils ont 3 millions de vues. Tu vois, les gens, ils ont des pages YouTube qui font juste des niaiseries. 3 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés. C'est incroyable. Tu vois? Nous, c'est en rédit qu'on obtient des abonnés. Okay? C'est pour ça qu'on vous encourage à nous abonner, à vous abonner. Tu vois, on a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, guys. Okay? C'est gratuit, là. OK? Donc, la folie est placée en piédestal dans ce monde-là. Et c'est pour ça que je crois que c'est nécessaire d'avoir cette petite plateforme pour un peu amener cette petite, comment je peux dire, l'envers de la médaille un peu, là, de tout ce qui se passe dans le monde, mais au moins un petit équilibre énergétique, une petite lumière, une petite lumière, quoi qu'il en soit. Parce que je ne peux pas croire qu'il y a tellement de champans, de niaiseries dans ce monde-là, OK? Je ne peux pas croire que dans la télévision nationale, on ne peut pas faire un petit... encourager des choses plus concrètes, plus constructives, moralement, intellectuellement, aux gens. C'est à penser que ce monde veut que tout le monde soit égaré, soit mort d'esprit. Tu vois? Mais je sais que c'est spirituel, parce que nous sommes dans le monde de Satan, et c'est pas vrai que dans le monde de Satan, tu devrais être bien. Tu ne devrais pas être bien dans ce monde. Si tu es bien, tu te poses des questions, parce que c'est impossible d'être bien lorsque Satan domine. OK? Et Satan, tu sais, on a fait une vidéo récemment, là. Il y a des gens qui pensent que Satan, c'est vraiment, tu sais, oui, il y a l'ange qui est Satan. Il y a un ange adversaire qui existe. Il y a des démons, plusieurs esprits qui travaillent dans cet esprit, dans cette énergie-là.
Mais ces forces utilisent des gens sur Terre pour élaborer des plans, pour faire des choses. Ce n'est pas les esprits. Tu ne vois pas des esprits marcher à terre. C'est des gens qui contrôlent, okay, qui sont influencés par ces esprits-là. Okay? Et c'est ces gens-là qui dominent la Terre. Right? Ça, je pense qu'on va devoir faire une vidéo qui va préciser un peu c'est qui Satan, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est tombé du ciel, puis moi, c'est cette doctrine-là, religion-là, je peux pas, ça fait même pas de sens, mais pour beaucoup de gens, ça fait du sens, c'est clair pour eux. Satan est tombé du ciel, il est quelque part en bas, avec une fourche en train de piquer des gens. Ça fait du sens dans leur tête. Moi, ça fait pas de sens. C'est pas logique. C'est pas biblique. Je ne vois pas ça. OK? C'est des gens qui sont influencés de cette énergie-là. OK? Qui font des choses qui sont qui sont pas nécessairement anti-Dieu, qui sont anti la loi. OK? Qui sont là à nourrir le chimère qui est en toi. OK? Et ça, ces chimères qui sont en toi te met en guerre contre le Créateur. Et là, maintenant, cet esprit-là peut confirmer que tu ne veux pas servir le Créateur. Donc, tu es bon à la casse, au feu, au lac de feu. Okay? Comme que Satan a un peu, comment je pourrais dire, a testé Job, teste plusieurs gens, est venu même tester le Christ. All right? Donc, il teste, un testeur. OK? Il teste la marchandise, là. Il n'est pas contre Dieu. Il ne fait pas contre Dieu. Le Créateur n'est pas en train de dire, wow, qu'est-ce que je fais contre lui? Qu'est-ce que je dois faire contre lui? Parce que ça ne marche plus, son affaire. Je ne peux plus le contrôler. Non. Le Créateur est en parfait contrôle de sa création. OK? Les anges sont en parfaite soumission au Créateur, qu'il soit du côté gauche ou du côté droit. OK? Bon, je ne vais pas prendre trop d'émotions parce que, franchement, des fois, on fait des vidéos, ça explique l'affaire, mais les gens ne prennent pas le temps vraiment d'écouter la vidéo attentivement et au lieu de préconcevoir des questions, écoute, ouvre ton esprit, écoute, et ensuite, bon, écris avec un verset, hein, une preuve, ton commentaire, puis on va en parler. OK? Donc, la folie est en grande domination dans ce monde-là. Une des folies, mais c'est l'Halloween, c'est de la folie. OK? C'est quoi aller fêter des morts, fêter des fantômes, Casper, tous les loups-garous doivent sortir? Hein? C'est quoi ces choses-là? Et c'est là où ce que je veux en venir avec vous. Mais tout ça, c'est de la folie. Hein? OK? Des sorcières, des lutins, des farfadets, Shrek, tout ce qui est grison est célébré dans ce temps-là. Hein? On va aller dans Ésaïe 5,40. Non, 5,20, excusez-moi. Ésaïe 5,20. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Malheur à ces gens qui font ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est mal? C'est mal. OK? C'est mal. Va pas mettre ça, parfumer ça, mettre ça beau, là, puis dire que c'est bon. OK, même si tu le parfumes, excusez-moi, même si tu le parfumes, c'est toujours mal. OK? Tu donnes des bonbons pour rendre ça convivial et tout, et beau, mais ça reste mal, mauvais. L'historique de cette fête-là est mauvais. OK? Sorcière, démon, diable, hein? Je me rappelle, là, quand j'étais plus jeune, là, je voulais fêter cette fête-là, là. OK? Et, tu sais, j'allais passer dans les maisons, prendre des bonbons. Moi, pour de vrai, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était juste prendre des bonbons. Je n'avais pas de connaissance de la racine de cette fête-là. Mais en regardant, m'assoyant, puis en regardant, tu te dis, mais pourquoi qu'ils fêtent des démons? Pourquoi les fêtes? Pourquoi des démons? Pourquoi les gens veulent tellement glorifier des démons?
pourquoi cette nation, ici, dans ce monde, il y a des gens qui mettent des tatous de diable, des squelettes, des affaires de mauvais sur eux? Pourquoi? Pourquoi cette énergie-là? Hein? Je dis, mais non, c'est pas pour nous. Il va demander à un Haïtien, là, je veux fêter l'Halloween. Un enfant, là, va demander à son père, papa, je vais fêter l'Halloween. Qu'est-ce qu'il va répondre, tu penses? Hein? Tu veux fêter l'Halloween? Je vais t'envoyer en Haïti, là, pour fêter l'Halloween, hein, pour voir qu'est-ce que les Haïtiens vont faire de toi en Haïti. Hein? Hein? On sait que les Haïtiens sont très, très frileux avec tout ce qui semble jab, lougaou. Hein? Hein? Tu vas aller en Haïti, et ça se peut qu'ils mettent un petit caoutchouc, hein, un pneu autour de toi, hein, un pneu Michelin, hein, avec un peu d'essence, puis bouler. Parce que, tu sais, ils essaient de nous faire croire le vaudou, les Haïtiens, on est dans le vaudou, dans le mal. C'est pas vrai, ça. C'est vraiment très tabou, cette affaire de vaudou-là pour les Haïtiens. Et c'est pas vrai qu'on aime le vaudou, la magie noire. Et puis, tu sais, on parle d'Haïtiens, là. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui refusent de voir ces affaires-là, là. Ces affaires de vaudou, entendre des affaires comme ça, là. C'est pas vrai, non. OK? C'est ça. Fait que, tu sais, malheur à celui qui appelle le mal bien. OK? C'est pas bien, l'Halloween, c'est pas bien. C'est pas quelque chose de bien, là. Je vais te le dire, je vais te surprendre peut-être, là. Noël, c'est pas quelque chose de bien. L'Halloween, Saint-Valentin, il n'y a rien que ces fêtes païennes-là qui sont là, qui est bien. Il n'y a rien. Ils ont tout un background très noir, un dark side, là. Ils ont un dark side, là. Ouais? Un côté noir de la force. Allons dans Lévitique 23, juste pour ça. Là. On va aller dans Lévitique 23. Attends une minute. Oh, OK. Lévitique 23. Regardons qu'est-ce que le Créateur a dit à Moïse. Là. OK? Il dit, parle aux enfants d'Israël. Moïse, parle à mes enfants, à mon peuple, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Saintes convocations. Pas des cochonneries de mort et de démons, là. Voici quelles sont mes fêtes. Le Créateur, là, il a déjà... Tu sais, il a déjà mis le mode d'emploi. La parole, là, c'est vraiment le mode d'emploi pour savoir comment servir le Créateur. OK? Je vais faire comme une petite publicité, là, avec vous, là. Hein? On va faire une publicité avec vous. Toi, oui, toi, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr que tu es Israël? Oui, ok. Tu veux une relation personnelle avec le Créateur? Oui, ok. Tu ne sais pas comment avoir cette relation? Non, ok. On est là pour vous. On est là pour vous. Right? Montréal Israélite est là pour vous, à vous donner les outils pour établir une relation personnelle avec le Créateur. Right? Le Créateur a une manière, un love language que tu devrais connaître. Ce love language-là, lorsque tu l'établis, tu le fais, tu es en parfaite harmonie avec le Créateur. All right, guys. Je suis pas bon pour les publicités. Mais ce que je veux dire, c'est que le Créateur a sa manière d'être aimé. OK? Je ne peux pas croire que dans les églises encore, on dit que Dieu est un amour, comment ils appellent ça? Un amour inconditionnel. Mais c'est tellement loin de la vérité, guys. Tout l'amour du Créateur est conditionnel à ce que tu fais, si tu obéis à la loi, si tu fais ce que le Créateur veut que tu fasses. Right? C'est comme si, OK, je vais vous donner un autre exemple. Tu as une femme, tu as une blonde, là, OK? Tu as ta femme, parce qu'on ne parle pas de blonde, on parle de ta femme. Et ta femme te dit, chérie, je n'aime pas ça que tu rentres tard à la maison. Hein? Tu es toujours avec tes amis, je ne t'entends pas. J'ai mes problèmes de travail que je dois te parler, puis tu n'es pas là pour m'écouter. Je veux passer du temps avec toi. Je veux que tu sois plus calme, plus posé.
Je veux que tu sois plus généreux, que tu me fasses des petites attentions. Et toi, tu fais rien. Au contraire, tu fais le contraire de qu'est-ce qu'elle demande. OK? Et dans ta tête à toi, là, mais cette fille-là va rester avec toi pour l'éternité. Et puis elle t'aime bien gros. Et non, c'est toxique, guys. C'est toxique. Et la même chose pour toi. Tu dis à la femme, yo, femme, ma chère, yo, j'aime pas ça que tu parles avec plein de gars comme ça. J'aime pas ça que tu es toujours au téléphone à talk shit avec des gens. J'aime pas ça que tu fais pas manger. J'aime pas ça que tu nettoies pas la maison. J'aime pas ça. C'est paquet, j'aime pas. Okay? Et la femme fait exactement qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et là, toi, tu penses que tu as une femme, là? Yo, tu penses que dans ta tête, tu as une femme, là? C'est ça. Fait, comment tu peux dire que tu fais exactement ce que le Créateur n'aime pas dans l'Halloween et tu vas prétendre que tu as une relation personnelle avec le Créateur? Ça ne fonctionne pas. OK? Tu ne peux pas faire ce que le Créateur n'aime pas et penser qu'il t'aime et qui va te protéger, qui va t'envoyer des anges qui vont être autour de toi, qui va te protéger du danger. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire sa volonté et la volonté, on a vu que c'est la loi. C'est la connaissance, c'est la loi. Okay? Si tu ne fais pas ça, tu n'iras nulle part avec le Créateur. Ta relation va être toxique. Okay? Il va t'envoyer un ex sale, OK? Et ça va être, ce ex sale-là va être géré par Satan. All right? Ceci dit, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'Halloween? Bon, on va juste faire un petit survol. Là. Est-ce que l'Halloween fait partie de ces fêtes que le Créateur dit mes fêtes, là, OK? Qui sont une sainte convocation. Bon, il y a les fils, ça veut dire les fêtes du Créateur qu'il a donné à Moïse. Il dit à Moïse, regarde, c'est ça que je veux qu'on fête pour moi. C'est ça que j'aime. Moi, je vois, il y a le sabbat, il y a le Passover, OK? Attends une minute. Il y a le Feast of Fruit, la fête des fruits, right? La moisson. Il y a le Feast of Weeks, all right? Il y a le Feast of Trompette, la trompette, OK? Il y a le Day of Atonement, ou le détournement. Il y a le Feast of Boots, OK? OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il n'y a pas l'Halloween! Et je vois pas Fête des Mères, je vois pas Saint-Valentin, je vois pas Noël, je vois pas Fête des Pères. Mais alors tout ce qui est pas là n'est pas bon. c'est aussi simple que ça. Tout ce qui est pas là n'est pas bon, c'est païen. OK? Ta fête celtique, là, sa fête de païen celtique, là, qui vient de l'Europe, whatever, là, OK? Hein, des druides sont, trick, hey, hein? Tu me donnes un cadeau, tu me donnes ton enfant. Je vais le sacrifier pour le démon. OK? C'est ça qui arrive. Mais c'est pas là, cette fête-là. OK? Il faut arrêter d'aller appeler des choses qui sont mauvaises et bons qui ne sont pas bons. Right? Si c'est pas là, c'est pas bon. All right. Mais qu'est-ce qui arrive? Le fait que toi, là, tu veux fêter ces choses-là, mais il y a un processus qui s'est passé dans ton esprit qui fait en sorte que tu gagnes confiance à faire ces choses-là. Parce que tu ne veux pas écouter le Créateur. Tu ne veux pas écouter le Créateur. Mais si tu n'écoutes pas le Créateur, tu écoutes qui? Si tu n'écoutes pas le Créateur, tu écoutes qui? Le Créateur t'a dit, voici mes fêtes. Et toi, tu ajoutes des fêtes. Alors, c'est qui ton Dieu, là? Hein? C'est qui t'écoute? Allons voir ça. On va aller dans Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17, on va aller 5. 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. OK? C'est vraiment l'Éternel qui te parle. OK? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Hein? Parce que si tu ne veux pas écouter le Créateur, mais tu vas écouter les hommes. Et les hommes sont influencés par qui?
La plupart des hommes, ces nations sont gérées par Satan, par l'adversaire. Cette énergie, ces démons gèrent ce monde-là. Right? Et si tu écoutes les hommes qui gèrent ce monde-là, qui sont influencés par ces démons-là, mais tu écoutes directement le démon. OK? Ils te disent que c'est bon, faites ça, oui, sortez, allez prendre des bonbons, c'est bon, allez prendre des bonbons. OK? Donc, il dit, maudit soit l'homme. C'est le Créateur qui te maudit soit l'homme, qui se confie dans l'homme, right? Qui prend la chair pour son appui. La chair, c'est la vie, c'est les choses là, du monde, qui prend ça pour son appui et qui détourne son cœur, son mind. Le cœur, on sait que c'est pas ça, là. C'est pas ça, là, c'est pas ça qui détourne, là. C'est ton mind de l'éternel. OK? OK? On va aller aussi dans Psaume 118. On va aller voir dans Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Et là, c'est qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est comme, arrête d'écouter les Jolbeurs de ce monde qui oui, oui, c'est bon, oui, fêtez l'Halloween, faites ça, c'est bon, c'est correct. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ça va te conduire en guerre contre le Créateur. OK? Parce que plusieurs pensent qu'être en guerre ou être un antichrist, être antichrist, là, on va vous le dire, là, être anti, ça veut dire être contre le Christ. Parce que plusieurs d'entre vous pensent que être un antichrist, c'est un diable. Il y a un démon là qui vient, qui te pourchasse. Là, tu dois lever la croix, exorciser le démon. Hein? C'est ça, tu penses que c'est un antichrist? Moi, dis une affaire, là. Être un antichrist, là, lorsque tu ne fais pas la loi du Créateur, tu es un antichrist. C'est-à-dire tu es contre le Christ. Le Christ qui est quoi? La parole. OK? Parce que le Créateur, le Père Céleste, a mis son Fils comme étant la parole. Donc, si tu es antichrist, c'est-à-dire que tu es contre la parole, tu es contre le Christ, tu es contre le Créateur. OK? Lorsque tu ne fais pas la volonté du Créateur, tu es un antichrist. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un démon. Oui, oui. Non. OK? Donc, si tu te confies à l'homme, tu deviens cet anti-créateur, anti-Christ. Parce que tu te confies à l'homme. OK? Allons dans Acte. Maintenant, Acte 5, 29 maintenant. Acte 5, 29. Qu'est-ce que ça nous dit? Pierre et les autres apôtres répondit. Ils répondent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est plutôt qu'à Dieu qu'il faut obéir que les hommes. Parce que les hommes, ils ont des Joel beurre, Joel siwo, Joel margarine, Joel l'huile. Ils disent n'importe quoi. Donc, il faut rester accroché à cette vérité-là, la connaissance, la loi. Parce que c'est là que tu vas être sur le droit chemin. Pas en écoutant la Joel de ton pasteur, là. Oui, la Benz, la Benz, la Benz. Oui, verset 3, la Benz. Right? Il faut écouter la parole. Right? Même moi qui est ici, là, devant vous, si je ne porte pas de la parole, de quoi vous? C'est quoi, là? Qu'est-ce que je dis? C'est du... Hein? Il faut que je parle de la parole. Right? Le pasteur va sortir un verset pendant 3 heures, puis il va débattre de qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait en Haïti, qu'est-ce quand il était tout jeune, oui, quand j'étais tout petit, la rivière coulait. Je connaissais Samantha, ça veut rien dire tout ça. OK? Là, moi, je veux que tu me sors comment je dois être en relation, en bonne ligne, en bonne fréquence avec le Créateur pour que ma vie puisse s'élever. C'est ça qu'on veut. Et non?
Donc, lisons-le encore une fois. Alors, c'est Acte 5, 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est important d'obéir au Créateur. Right? Donc, est-ce que je dois fêter l'Halloween, guys? Est-ce qu'il y a encore là aujourd'hui, est-ce que je dois fêter? Est-ce que je dois le faire? Si je le fais, est-ce que c'est anodin? Hein? On veut savoir ça. Est-ce que c'est anodin? C'est pas grave, hein? C'est juste des bonbons. You know? C'est juste des bonbons. Hein? Tous les loups-garous sortent cette journée-là. OK? Je vais vous le dire. Je vais allumer mon encens. Attendez. On va l'allumer hein, pour éloigner ces mauvais esprits-là. Là. Voilà. OK? C'est juste pour des bonbons, comme on dit. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais qu'est-ce que le Créateur nous a dit au sujet de ces affaires-là? Là? Allons dans Éphésiens. On va aller faire un petit tour à Éphésiens. Là. Éphésiens 5, 11. 5, 11. Je vous rappelle que cette journée, du 31 au 1er novembre, mais c'est pas mal là où il y a le plus d'enlèvements d'enfants. Hein? C'est pas mal là qu'il y a le plus de secrets qui se passent. Hein? Tous les sorcières hein, de ce monde viennent là, ils se rassemblent pour faire des rituels, mais ils ont besoin de produits bruts. Le produit brut, c'est quoi? C'est les enfants pour faire des sacrifices. Hein? Je vous le dis, là, les affaires de toutes ces affaires de démons, d'adoration de divinités, c'est toujours un recyclage de toutes ces divinités passées, de toute génération par génération, empire par empire, et c'est toujours les mêmes entités. Au bout de la ligne, c'est la même affaire que les gens, ils se prosternent. Si tu ne te prosternes pas devant le Créateur, mais tu te prosternes à des idoles. Les idoles sont fausses, guys. All right? Qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Hein? Je vais le relire parce que c'est doux dans mes oreilles. Hein? C'est comme du miel dans mes oreilles, cette affaire-là. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est infructueux. Tu passes les bonbons, tu veux des bonbons, là tu manges. Il y a un gilet dans l'affaire où il y a du poison. Hein? Ou tu te ramasses avec des vers dans ton estomac parce que tu as mangé trop de bonbons. C'est pas fructueux. Des ténèbres. Mais pourquoi tu veux fêter la mort? Hein? Il faut plutôt les condamner, les rejeter. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On les condamne. Kawam, il condamne ça. Non, on ne veut pas la loi. Non. Right? Allons maintenant dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Okay? On va le répéter parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui entendent des wa 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 wa. On va le répéter. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de similitude. Tu es soit dans la noirceur ou tu es dans la lumière. Right? La lumière, c'est les lois. OK? La lumière, c'est l'élévation. OK? Quand il n'y a pas de lumière, tu colles à droite, à gauche, tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu frappes partout. Tu fais mal. La lumière est faite pour te montrer le chemin. Hein? Le chemin qui t'amène à la victoire. La victoire contre tes chimères. Right? Donc, il n'y a pas de similitude entre la lumière, la justice et le péché. L'iniquité, c'est le péché. Right? Voilà. Et dans ce monde, on essaie de vraiment mettre une zone grise partout. Hein? C'est une zone grise.
On ne veut pas de blanc, on ne veut pas de noir. Hein? T'es-tu une femme? T'es un homme? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je suis une plante. C'est ça qui se passe. Personne, on n'est jamais à droite ou à gauche. Hein? On est comme dans une espèce d'atmosphère hypocrite tout le temps. C'est fucked up. OK? Bon, ceci dit, mes frères et sœurs, maintenant, allons dans Jérémie. On va aller dans Jérémie. On va penser à Jérémie, là. Jérémie 10, 2. Jérémie 10, 2. Ça nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Quand ça commence comme ça, ainsi parle l'Éternel. OK? Lorsque le prophète disait ça, là, c'est les paroles, ça veut dire, tu étais en train de gratter tes ongles, virer. Lorsque tu entends ainsi parle l'Éternel, tu dois te relever et écouter et retirer le camembert ou le fromage qui est là dans tes oreilles et tu écoutes. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Oh, écoutez. Voilà. Mais il dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Le Créateur n'a jamais envoyé ses enfants, son peuple, aller imiter les gens. Tu vois, lorsqu'il nous met parmi ces nations, c'est parce qu'on n'a pas été gentils. On n'a pas voulu obéir. Tu veux pas obéir ces lois? Bon, je vais te mettre avec des gens qui s'en foutent de la loi et qui va t'oppresser. Il va t'oppresser. Et on se sent oppressé dans un monde comme ça. Right? Si tu as un cœur avec le Saint-Esprit en toi, toutes ces choses-là t'oppressent. Toutes ces affaires, ces injustices, ces iniquités, ces immoralités t'oppressent. Tu te sens mal. Tu te sens mourir. Right? Donc, n'imitez pas les voix des nations, ça veut dire que tout ce que les nations font, là, ben, tu les imites pas, tu ne fais pas comme. Tout le monde se prépare, leurs petits déguisements, les bonbons, ben, fais pas ça comme ça. Va pas faire ça. Hein? C'est un petit secret. Vas-y pas. N'imitez pas. All right? Il dit, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les éclipses, on voit la lune, les gens sont, oh, c'est la fin du monde, oh, ça fait peur, parce qu'ils les craignent, et ils respectent des dates. OK? Justement, le 31 octobre, c'est le solstice, on rentre en solstice d'hiver, OK? Où est-ce que le soleil, hein, le temps se couche dans la noirceur, la noirceur vient plus vite. Hein? La noirceur vient plus vite. Et qu'est-ce qui se passe dans la noirceur? Hein? La noirceur est comme une espèce de... c'est comme si la noirceur, c'est toujours l'inconnu, hein? C'est toujours le côté obscur, la mort. OK? Donc, la fête de l'Halloween, ça vient évoquer cette espèce de frontière entre la vie et la mort qui à cette période-là, qui disent que la porte de la mort s'ouvre, la porte esprit spirituel, la vie entre la mort est ouverte. C'est-à-dire que tous les esprits, les mauvais esprits peuvent sortir. C'est ça qu'on parle, l'Halloween, guys, OK? Donc, il ne faut pas les imiter parce que les nations, il faut qu'est-ce qu'ils font, hein? Jusqu'à temps que le Christ vienne, puis Israël soit établi dans son règne, puis les nations vont marcher droit sur le fer. Mais jusqu'à là, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis toi, tu ne devrais pas te mêler à ça. Là. All right? Maintenant, allons dans Jérémie 2,33. Jérémie 2,33. Allons dans Jérémie 2,33. Jérémie 2,33. Ça nous dit quoi? On va prendre... On va lui, parce que des fois, c'est diluer la translation, la traduction. 33. Ça nous dit qui? Ça nous dit quoi? Comme tu es habile dans tes voies pour chercher l'amour, c'est pourquoi aussi tu as accoutumé tes voies aux choses iniques. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher l'amour, OK? Pour tous les coconuts dans ce monde, ils vont comprendre. Les coconuts comprennent bien qu'est-ce qu'ils font. Right?
Tu es là au travail, rien dedans, tu fais le clown pour te faire accepter des autres. Nous, on est comme ça, on cherche la validation, on cherche l'amour, on cherche la pitié des gens. Donc, on fait le clown. Hein? Tu fais le clown. OK? Tu es habile, tu veux tellement que les gens autour de toi soient accommodés. Fait que tu rabaisses ta culture pour monter la leur. Pendant ce temps, tu es en train de mourir et les autres, tu es en train de les exalter. Hein? Tu es en train de te tuer. Right? C'est que tout ça, il dit, pourquoi tu es habile comme ça à trimer tes voix et à chercher l'amour? OK? Donc, c'est quoi? Tu cherches à te faire aimer, donc tu fais des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, dont l'Halloween. Fait que toutes les Jones le font, ben toi, tu veux le faire aussi parce que tout le monde le fait. Mais ça te rapporte quoi? Ça te rapporte à être en guerre contre le Créateur, ton Créateur, à toi, et de mourir. OK? Donc, il ne faut pas que tu cherches à faire comme les Jones. Hein? Les Jones ont une Benz, ben, tu veux une Benz. Hein? Les Jones veulent une maison à 3 millions, toi, tu veux une maison à 3 millions. Et pendant ce temps, tu es en train d'étouffer sur l'hypothèque. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas aller chercher à aimer, à te faire aimer des gens. Au contraire, essaie de te faire aimer par le Créateur plutôt. C'est avec lui que tu vas gagner des points. Pas avec les gens. Les gens, they can care less. Ils peuvent s'en foutre de toi. OK? Cherche que le Créateur t'aime, toi. Right? Allons dans Michée. On va aller dans Michée. Michée 2.10. Michée. C'est-tu Michée? Attends. Côté livre. Oui, Michée 2.10. Levez-vous et allez-vous-en, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de la souillure qui amène la ruine est terrible. OK? Le Créateur te dit, lève-toi. On n'est pas ici dans cette captivité-là pour enjoy, pour être bien, pour être... Même toutes les gens, toutes les nations, il n'y a personne sur cette terre-là qui est optimalement heureux. Même les gens que tu crois qui sont heureux ne sont pas heureux. Personne n'est heureux sous l'emprise de Satan. C'est impossible. C'est lorsque le Créateur va établir son royaume sur terre, le monde va savoir c'est quoi être heureux. Pour l'instant, maladie, cancer, épidémie, stress militaire, guerre, toutes ces choses-là ne peuvent pas permettre aucune personne sur cette terre d'être optimalement heureux. La personne la plus riche de ce monde stresse. La personne la plus puissante de ce monde est en train de stresser, il ne dort pas. You best believe that. OK? Donc, ce n'est pas ton lieu de repos ici. Notre lieu de repos sera au royaume du Créateur, sur terre. OK? Car ce n'est pas ici un lieu de repos, à cause de la souillure qui amène la ruine. Quelle est la souillure? Mais toutes ces immoralités, là, ces affaires, les fêtes, les affaires qu'on fait, mais que tu crois que c'est normal, mais que c'est en train de te souiller devant le Créateur. Ça te met sale devant le Créateur. OK? Et la ruine est terrible. C'est terrible. You know? Ceci dit, allons dans on va aller dans Exode 22. Parce que je disais tantôt que ce monde met en exaltation les sorciers, tout ce qui n'a pas de sens. OK? Allons dans Exode 22, 18. Il dit ici, tu ne laisseras point vivre le magicien ou la magicienne. Vive la magicienne, OK? Bon. Le sorcier, la sorcière, la même chose. OK? Harry Potter, The Lord of the Ring, tout ce qui est magicien, OK? Magicien d'Oz. You know? Le Créateur a donné des ordres. Tu ne laisseras point vivre. Pas les donner des Golden Stars ou bien comment on appelle ça, là, des Grammy, puis
de l'argent. C'est pas ça que le Créateur nous dit de donner à des sorcières, là. OK? Il fut un temps, même ici, dans ce royaume, ici, lorsque même ils avaient même un doute que tu étais sorcière, ils te boulaient sous le bûcher. OK? Là, on n'envoie personne aller bouler qui que ce soit, magicien, whatever. C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est que pourquoi exalter tout ce qui est magicien, magie, darkness, noirceur, OK? Et ne pas exalter la loi du Créateur. OK? Et aujourd'hui, on a l'impression que les magiciens ou les magiciennes ou les sorciers, c'est des sorcières à long nez, lait avec un bouton, qui rient comme ça. C'est pas vraiment ça, hein, être sorcier aujourd'hui. Les sorcières ont compris, hein, et à force de se faire bouler sur le bûcher, mais ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent de style, qu'il y avait des maquillages, que ça ne payait pas vraiment d'être grison. Donc, ils se sont mis à se maquiller et à devenir des belles femmes. Hein? Peut-être que ta femme à côté de toi, c'est peut-être une magicienne, une sorcière. Hein? Bon, allons voir c'est quoi une sorcière aujourd'hui. Là, hein? Parce que les gens, ils pensent qu'être une sorcière, c'est un monde LED, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je vais vous donner c'est quoi un exemple d'une sorcière aujourd'hui. OK? On va aller voir, là. J'espère que je vais pouvoir... On va fermer ça. On va aller ouvrir un autre... Puis on va aller taper une sorcière. Les sorcières de ce monde. OK? Je vais vous partager mon écran. Partager mon écran en espérant que ça va fonctionner. Hein? OK. Oh. Voilà. Voici un exemple de sorcières hein, qui ont compris qu'il fallait se maquiller, qui se rendent belles, hein, faire des BBL, hein, des remontées de pare-choc. Voilà. On va pouvoir voir si on peut mettre ça plus grand, là. Non, peux-tu? Attends. Voilà. À quoi ça ressemble une sorcière aujourd'hui, de nos jours? Voilà, guys. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, attends une minute. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oh. Non, c'est pas ça que je veux, là. Voilà. OK. Bon, voilà. Ceci, hein, tous ces filles, pour certains voient des déesses, des belles, ils sont jolies. Waouh! Regarde les formes, hein? Mais tout ce que je vois, c'est des démons, c'est des diables, des filles, des sorcières, hein? Et pour moi, ce n'est pas spirituel. Je vois même le bouton, là, le nez, là. Hein? Tous ces filles-là, ils vont extirper le jus, l'essence dans la communauté noire aux États-Unis. Ils n'arrêtent pas de prendre des athlètes, etc., etc. Hein? Mais c'est ça que ça ressemble une sorcière de nos jours. Attends, je vais juste voir si vraiment on le voit. OK, on le voit-tu bien, là? Parce que là, j'étais sur cette page-là. OK, attends, on va fermer cette page-là et on va aller vraiment visualiser en grand, bonne uniforme. Partager. Voilà. Share. Bon, là, vous le voyez plus grand. Mais tous ces sorcières-là, ben, c'est des sorcières. OK? Et pour plusieurs d'entre vous dans le monde, vous voyez que du feu, hein? Vous voyez que c'est des déesses, sont belles. Oh my God, sont belles. Mais pourtant, c'est toutes des sorcières. Ces gens-là sont vraiment dans des rituels à faire des incantations démoniaques. OK? C'est vraiment des démons. OK? C'est à ça que ça ressemble des sorcières aujourd'hui. Ils ont compris la leçon, là. OK? Grison, t'as pas de chance dans ce monde. Il faut que tu aies l'air joli. OK? Tu sais, on dit que Satan se déguise en ange de lumière parce qu'ils ont compris que si tu viens grison ou bien tu deviens trop comme un démon, mais tu n'auras pas de succès. Il faut que tu te déguises en beauté, là. Hein? Puis c'est ça. On va aller voir un autre
un autre exemple de sorcière qui est dans ce monde, mais elle n'a pas tout à fait compris, hein. On va voir là. Elle n'a pas tout à fait compris l'affaire. Je vais vous partager mon écran. Ok, je vais partager mon écran. Partager. Voilà. Elle aussi, c'est une sorcière. Elle est très reconnue dans le milieu artistique. Ok, d'ailleurs, c'est une designer, là, ou tout ça, whatever. Mais toutes les artistes, Usher, Justin Bieber, tous les gens connus traînent avec ces gens-là, cette personne-là. Toi, on voit, tu vois, tous ces artistes, les rappeurs, être avec ces gens-là. Usher, ici, hein, Offset, je sais pas, Offset, je ne connais plus les noms là, de ces artistes-là. Mais ils sont toujours avec ces gens-là. Mais pourquoi tu voudrais te traîner, te trimballer avec une personne qui a l'air de ça? Hein? Pourquoi voudrais-tu te trimballer avec quelqu'un qui a l'air de ça, s'il vous plaît? Ça fait peur. C'est comme si tu vivais un cauchemar réveillé, hein? Regarde ça. Mais c'est aujourd'hui, ça, ce sont des sorcières. OK? Et cette fille-là, demain, elle va être très occupée. OK? Mais avant que ça ferme tout ça, il faut dire fair share, là. On utilise ces images juste pour commenter, là. Parce que je sais que des fois, YouTube sont très sensibles avec ça. OK? Fait que c'est juste pour commenter. Mais regarde ça, ses doigts tout noirs, là. Regarde. Comme s'il faisait du comment on appelle ça, là? Du diabète, là. Hein? C'est-tu normal pour vous, ça? Pour moi, c'est pas normal. Et tu dois te tenir loin de ces chances. OK? Mais souvent, ces gens-là, ces sorcières-là sont les mentors de ces artistes, hein? La voix de la noirceur, faire des rituels. Et c'est ça. C'est ça que ces gens font. Voilà. C'est ça une sorcière d'aujourd'hui. OK? Voilà. On va arrêter ça parce que moi, je n'ai pas envie de faire de cauchemar ce soir. Je vais arrêter ces images. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour vous, pour nous, de faire l'Halloween, puis de fêter, de laisser nos enfants se déguiser? Non. Non. OK? Tu veux des bonbons? Mais on va t'en acheter des bonbons. OK? Tu ne vas pas te déguiser en prostituée, tu ne vas pas te déguiser en Power Ranger. Non. Il n'y a pas d'affaire comme ça. OK? Tout si tu es enfant de Dieu, tu dois t'éloigner le plus possible de tout ce qui a même un semblant de noirceur. Right? Voyons donc d'aller partager, d'aller laver ton corps dedans. Ben non. Right? Fait la lumière de ce monde, la lumière dans le monde qu'on vit ici, là, c'est pas bon pour toi. Ça va te souiller. OK? Ça va te mettre en guerre avec ton Créateur et rendre ta vie très difficile. OK? Donc, la lumière de ce monde, c'est la noirceur. Et la noirceur, on n'en veut pas. OK? On n'en veut pas. Et notre Créateur, lui, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. OK? Allons voir ça. Où est-ce que je l'avais mis? Je crois que c'est dans Matthieu 22. Attends, on va aller voir ça vite, vite, là. Matthieu, on va partager l'écran. On va fermer. Attends. On va fermer. OK, c'est fermé. On va aller dans partager mon écran. Windows. Hein? Oh là là. Bon, ça a fermé, là. C'est pas possible, cet ordinateur-là. Mais c'est pas grave. Je vais vous le lire. Je vais aller sur mon cellulaire. Je vais le lire pour vous. On va lire Matthieu 22. OK, j'arrive. Matthieu 22. Je dis Matthieu 22, 32. OK. Ça dit quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.
OK? Tu comprends-tu? Il est le Dieu des vivants. OK? On sait que les Mexicains, là, ils vont fêter la mort. Hein, l'Halloween, c'est pour fêter les morts. Il y a même des pays qui vont déterrer leurs morts, les habiller. Hein? C'est-tu normal, ça? Laisse ta grand-mère dormir en paix! Comment, man? On va déterrer les morts. Hein? Les Mexicains, ils vont... Les Issékar, qui est les enfants, une des tribus d'Israël, hein, qui sont endoctrinés par le monde. Mais ils vont faire quoi? Ils vont décorer leur maison avec des squelettes, des morts pour fêter les morts. Mais qui t'a envoyé fêter les morts? Laisse les morts tranquilles. Right? Donc, c'est ça. C'est la fête des morts. Le Dieu qu'on sert, il est le Dieu des vivants. OK? That's it. Bon. Guys, vous l'avez. Vous l'avez, le vidéo, là. Donc, c'est ça. Je vous conseille de vous arranger, d'être en paix avec le Créateur, de ne pas le mettre contre vous. Parce que dans ce royaume, il dépense des milliards pour te souiller, pour te faire devenir anti-créateur, anti-Dieu, anti-Christ. Comme ça, le Créateur ne peut pas te protéger, il ne veut pas te protéger. C'est pas qu'il ne peut pas. Mon Dieu, il y a un petit bout, il y a un bug qui est sorti là. C'est pas qu'il ne peut pas, il peut te protéger. Mais lorsque tu es souillé ou tu es pris dans ta chair, dans ta chimère, il ne veut pas te souiller, il ne veut pas te protéger. All right? Ceci dit, je vais vous dire, bon, Montréal Israélite, je vous remercie d'être ici avec moi. C'est fut un plaisir, comme d'habitude. Et en espérant que ça vous a éclairé un petit peu, right? Et si vous avez des questions encore sur plus précis sur à savoir sur le culte de l'Halloween, on peut pousser ça plus loin. Là. Ça, si on fait ça vraiment plus loin en survol, on n'est pas là pour étudier l'Halloween. Là. On est juste là pour vous montrer que c'est pas biblique, c'est pas bon, faut pas y toucher. C'est pas mal ça qu'on essaie de faire avec vous ici. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur Facebook, via Facebook ou sur notre page email ou nous laisser des messages sur le vidéo dans les commentaires. On va vous répondre. Right? Commentaire avec preuve, verset biblique, s'il vous plaît. OK? Ceci dit, je vous dis shalom.